Bienvenue sous Société à Abgadé. Non, moi c'est Henri Robert Pierre-Louis. Moi là pour nous garder ensemble réalité Haïti à tout défi. Dans le podcast ça, nous analyser situation politique, économique et sociale qui a bouleversé la vie de chaque Haïtien. Pas ici là pour répéter ça tout le monde dit, mais pour fouiller plus fond, poser bonnes questions yo, et puis chercher solution qui can mener nous plus loin. Dans chaque épisode, nous portons pour vous informations claires, analyse qui est bien structurée, réflexion qui pousse nous penser. Parce que nous tous ces acteurs dans la société ça. Et c'est ensemble nous qui changer bagay yo. Société a regardé et ou même tout, vous devez regarder. Bienvenue dans un nouveau épisode de Société à regarder. Situation sécurité dans le pays d'Haïti a une plus grave chaque jour. Tout côté passé, c'est la désolation, tout côté passé, sont la puresse, c'est qui est sauté, un peu le monde a déplacé, un peu les actes de violence a fait sur la population, et nous remarquons que c'est pas vérité. Au contraire, gang armé qui déjà prend contrôle plusieurs zones dans la capitale, et la vie influence dans notre département. Nous voyons ça s'est passé sur une dernière dans Ville-Balais. Question claire que un peu le monde souvent posé, c'est jour qui côté de nous voulons vivre. Est-ce que l'autorité est capable d'agir? Ou est-ce que nous avons meilleur trempé dans ce qui a passé? Dans ma station de avril 2025 là, nous sommes témoins d'une augmentation de tension entre le peuple et le gouvernement. Côté la police, est dispersé à violence manifestation. Ça qui semblait plutôt faire face à la frustration de la population au lieu d'attaquer la scène problème. Nous allons explorer la décision du gouvernement pour intégrer brigade sécurité zone protégée de ça dans le combat contre gang et analyser l'implication ça pour l'avenir du pays d'Haïti. Qui les sont capables de ça? Restez connectés pour la fouille plus fort. Situation sécurité pays d'Haïti a détérioré plus chaque jour. Après d'un année, au film de capitale là, dans un étau, côté contrôler un pays territoire, il semble à étendre territoire dans l'autre département. Ça qui fait un peu de monde à demander le jour qui côté au pays. Autorité au paraît, soit ils dépassent la situation, ou bien ils complice. En plus de ça, réaction autorité pendant les manifestations de avril 2025 là, montrer qu'il y a tension à augmenter un peuple qui est frustré, qu'un gouvernement qui est plutôt servi à force au lieu d'écouter changement dans la situation. Si nous avons un temps pour nous regarder en profondeur, nous avons comprendre que le gouvernement n'a pas fait rien. KPTA, pas de bout comme ça dans le bourret. La question politique, ça n'est pas capable de porter aucune solution parce que la situation non seulement dépassée, mais tout, c'est une situation qui trouve dans une sphère qui peut passer. Faut qu'on t'a dit, c'est une raquette qui campagne devant l'immigration, qui prend l'argent avec document nommé, mais qui n'a aucun contrôle sur structure qui produit le passeport. C'est ça qui fait nous observer que face à la violence, ça qui tourne le quotidien de la population haïtienne, il y a un côté pour faire face à bandits, peuple a monté brigade vigilance, et bien ça pour concourir by force l'audio. Donc la police nationale, la d'Haïti, la mission multinationale. Dans le contexte ça, le Conseil présidentiel transition, dans une résolution qui était publiée le 3 avril 2025, autorisé brigade sécurité zone protégée, et ça, supporter force l'audio dans le combat contre gang armé. Mais détail collaboration pour clair. Décision ça, très controversée. Un pile observateur a posé question sur résolution ça. Il a demandé, est-ce que l'État réellement renforce la capacité de l'État devant gang armé, ou soit est-ce qu'il représente un risque supplémentaire pour la stabilité pays? Est-ce que l'intégration de brigade ça, qui est un peu controverse, a offert une réponse efficace dans la crise sécurité, ou soit il a augmenté la tension politique et sociale qui est déjà grave? Question ça a demandé une réflexion en profondeur. Et bien, il est important pour la société, pendant la regarder, dans l'oubli pour comprendre qui est potentiel.
ak danger initiative ça qu'a porté pour pays. Premièrement, c'est une initiative qui semblait apporter résultat parce que il visait renforcer capacité sécurité l'État dans la lutte contre l'insécurité. Mais il faut qu'on songe que BISAP, c'est une unité paramilitaire. En théorie, il a aider dans une zone côté présence l'État presque inexistant. Déploiement brigade ça attaque à offrir un soutien immédiat et même qu'à représenter une première étape dans l'établissement de sécurité publique là. Il y a monde qui considérait décision ça comme un signal politique qui traduit détermination gouvernement. Pour citoyens ça yo, KPT a assemblé une volonté pour reprendre contrôle sous zone sensible et puis mettre pied à terre dans la lutte gang armé. Attention, ça peut arriver que le gouvernement a cherché à renforcer la légitimité. Cependant, l'initiative KPTA a soulevé un peu de questions. Rappelez-nous, BESAP est joué une création pendant l'administration ancien président Jovenel Moïse. Depuis qu'il était créé, un peu de monde a accusé BESAP d'implication dans la pratique extrajudiciaire, une position violente contre opposants politiques. Défenseur droit monio a dénoncé le rôle brigade là dans la répression population, déviation mission initiale qui gagnée pour protéger l'environnement. Rosie Auguste du Sénat fait connaître BESAP, c'est un groupe tâche que l'ancien directeur ANAPLA, Jean-Tel Joseph, qui mis sous pied. Qui donc, brigade là, c'était un outil pour servir intérêt politique et économique qui pas clair. C'est ça qui fait participation dans la lutte contre gang armé, soulever questions légitimes sous rôle et intention. Mettez sous action yote qu'on reproche BESAP, yon nan gros problème nan, c'est nature BESAP la même. Comme un groupe paramilitaire, il n'a pas jamais été intégré officiellement dans le cadre législatif de l'État haïtien, d'après déclaration Pierre Estément. L'absence de reconnaissance légale soulevait inquiétude légitimité pour intervenir dans les affaires de sécurité nation. Moun qui lit dans le livre fait remarquer instinctif qui opaque avec manque de supervision démocratique. Ça soulevait inquiétude sur l'utilisation potentielle de ça pour intérêt personnel ou soit politique d'un groupe. Alors, si j'ai une organisation paramilitaire qui n'est pas intégrée dans un cadre législatif, sans supervision démocratique et qui peut être accusée pour violation de droits humains, elle joue une confiance pour jouer rôle dans la sécurité pays. Défenseur droits humains et la démocratie fait que l'initiative ça pas mal servi comme un premier pas dans un dérapage autoritaire parce que l'utilisation de forces paramilitaires sans aucun contrôle démocratique ni surveillance judiciaire alimenter un climat de répression et impunité. Au lieu de renforcement d'une force paramilitaire qui chape en bas n'importe contrôle démocratique, le gouvernement doit concentrer efforts sur support et renforcement institutions légales, dans le police nationale d'Haïti. PNH là, malgré défilé, malgré faiblesse, était institution légale qui supposait garantir sécurité à l'ordre public. Mettez de ça pour combattre l'insécurité en Haïti, c'est une décision qui fait un peu de monde poser question sur l'avenir démocratie, sécurité et stabilité pays. Même si l'Assemblée, c'est une solution rapide pour résoudre le problème de sécurité, ça a une grosse conséquence sur le peuple, le gouvernement, sur responsabilité autoritaire et puis sur unité peuple. Question qui était sans réponse importante pour nos réflexions nationales. Est-ce que la population est d'accord avec l'intégration de ça dans la lutte contre l'insécurité? Est-ce que le renforcement PNH là pas une bonne approche durable? Est-ce que même obstacle qui empêche PNH là par résultat va affecter BISAP? Je pose question ça yo, car définir chemin Haïti pour suivre pour sécurité et gouvernance. Qui donc est essentiel pour tout acteur engagé dans un dialogue ouvert, réfléchir avec un peu de précaution avant de prendre décision
qui a des conséquences à long terme sur la société. L'année situation ça, li crée des solutions pour sécurité pays pas capable seulement passer dans force. C'est important pour nous renforcer l'institution légale et puis assurer droit nous respecter. Qui un gouvernement a agi devant problème ça? Est-ce que l'autorité a cherché une solution qui respecte le principe de démocratie? C'est une question qui demande une réflexion en profondeur parce que décision qu'on prend actuellement a un impact durable sur l'avenir pays. Nous espérons analyse ça est utile pour gagner une plus bonne compréhension sur la situation. Restez avec nous pour le prochain épisode. Société à gagner.